Bienvenue dans le monde francophone. Aujourd'hui, nous abordons une histoire bouleversante et très mauvaise venue du Sénégal. À Joal Fadiouth, une petite ville à 5 kilomètres au sud de Dakar, une fillette de 9 ans est enceinte après avoir été violée par son maître coranique. Cette affaire met en lumière des failles profondes du système judiciaire et la lenteur des autorités face à des questions aussi urgentes que la violence sexuelle et l'accès à l'avortement thérapeutique. Voici les faits, les enjeux et les conséquences de cette tragédie. La fillette Nouvin vit une vie normale d'écolière avant que sa vie ne bascule. L'année d'une fratrie de 3 enfants, elle suit des cours coraniques particuliers auprès d'un maître coranique respecté à l'US, un homme veuf et père de famille. Pendant des mois, ce dernier a abusé de la confiance de la famille et de la communauté. Sur prétexte de bénir sa mémoire avec un nom spécial, il l'a droguée avant de la violer. Le cancer de la fillette n'a été découvert qu'après un malaise. Une échographie a alors révélé qu'elle était enceinte. Face à cette découverte, la fillette a avoué les abus qu'elle subissait depuis 2 mois. Le choc a été immense pour la famille et pour la communauté, qui voyait en cet homme un modèle. Dans la seule région de Dakar, entre 2016 et 2017, le Centre de guidance infantile et familiale a recensé 97 de viols ou d'inceste sur mineurs, dont 21 ont conduit à des grossesses. Ces chiffres donnent un aperçu glaçant d'un problème national. Le viol suivi des grossesses chez les mineurs expose ces jeunes filles à des risques physiques et psychologiques majeurs. Pour la fillette, porter un enfant à cet âge est un danger mortel. Et pourtant, au Sénégal, même dans des cas extrêmes, comme le viol, l'inceste, l'avortement reste interdit. Le silence des autorités sénégalaises sur cette affaire est frappant, bien que le pays ait signé le protocole de Maputo en 2004 qui autorise l'avortement dans les situations extrêmes, aucune loi n'a été adoptée depuis. Les pressions religieuses présentent lourdes dans ce blocage. Certains dictateurs de l'avortement qualifient cette pratique de valeur importée de l'Occident et affirment qu'elle est contraire aux traditions africaines. En attendant, ce sont les victimes qui paient le prix fort. La fillette ne bénéficie d'aucune suivi psychologique et sa famille frappée par la stigmatisation et les difficultés financières tentent tant bien que mal de survivre. Des membres de la communauté ont même accusé sa mère d'être responsable de la grossesse, ajoutant un fardeau moral à cette tragédie. Des organisations comme le AGS et des militants féministes tentent de relancer le débat sur l'avortement thérapeutique. Ils rappellent qu'ils sont cadre légal, les victimes de viols subissent une double peine. Elles doivent porter une grossesse imposée ou risquer la prison en cas d'avortement clandestin. L'agresseur à l'US a avoué les faits et encourt la réclusion à perpétuité. Mais pour de nombreux activistes, le problème dépasse le cas individuel. L'absence de loi adaptée et de mécanismes de soutien montre à quel point le système est défaillant. L'histoire de cette petite fille est un cri d'alarme. Elle nous rappelle que protéger les enfants et soutenir les victimes sont des priorités absolues. Mais cela exige des changements profonds, des lois courageuses, une prise en charge psychologique pour les victimes et un dialogue honnête sur des sujets tabous comme l'avortement. Merci d'avoir été avec nous sur le nouvel épisode de Le Monde francophone. Restez connectés pour découvrir le prochain épisode. À bientôt.